Année 2010, Sega et Platinum Games sortent Vanquish, un jeu qui fait exploser les codes du shooter en troisième personne avec une intensité et un style rarement égalés. Pourtant, ce bijou reste aujourd'hui largement sous-coté, presque oublié face à des mastodontes comme Gears of War. Ce qui est dommage car Vanquish c'est un peu l'Iron Man du jeu vidéo, une combinaison high-tech, un héros qui défie les lois de la gravité et une action qui ne s'arrête jamais. Alors, rendons justice à ce jeu qui aurait mérité de briller un peu plus fort. Dès les premières minutes, Vanquish vous propulse dans l'action avec une fluidité spectaculaire. Ici, pas question de s'abriter pendant 3 heures derrière un mur. Ah non, Vanquish vous pousse à être en mouvement constant, à glisser à toute vitesse sur le champ de bataille grâce à l'ARS, une armure futuriste qui transforme votre personnage, Sam Gideon, en une véritable machine de guerre. Imaginez Gears of War sous stéroïdes, avec des mécaniques qui rappellent autant les films de super-héros que les animés d'action. Vous ne marchez pas, vous filez à toute allure. Évitez les tirs ennemis au ralenti et ripostez avec une puissance dévastatrice. Ce rythme frénétique fait de Vanquish une expérience unique où chaque affrontement est un ballet d'action spectaculaire. Sega a toujours eu un sens particulier pour le style, et Vanquish n'échappe pas à la règle. Le jeu vous plonge dans un futur dystopique où la Terre et ses colonies spatiales se livrent d'une guerre totale. Certes, l'histoire n'est pas révolutionnaire, mais l'univers visuel est un régal. Les environnements métalliques brillants, les robots ennemis au design impeccable, et cette combinaison ARS, véritable star du jeu, évoque à la fois les comics américains et les mechas japonais. Ce mélange des influences fonctionne à merveille et donne à Vanquish une identité bien à lui. Et puis, avouons-le, il y a un certain charme à incarner un héros américain arrogant et sarcastique entouré de soldats ultra clichés dans un univers aussi résolument Sega. C'est un spectacle qui ne se prend pas au sérieux, mais qui envoie du lourd à chaque instant. Ce qui fait de Vanquish l'Iron Man de Sega, c'est avant tout son protagoniste et son armure. Sam Gideon est un scientifique badass, un Tony Stark qui aurait troqué son laboratoire pour le champ de bataille. Tout comme Iron Man, il est inséparable de sa technologie. L'ARS n'est pas qu'un simple gadget, c'est le cœur du gameplay. Les propulseurs, le ralenti activé par les esquives ou en cas de danger, et même le système de refroidissement qui limite vos accès d'adrénaline, donnent une dimension stratégique au chaos ambiant. Mais surtout, cette armure vous fait sentir surpuissant. Pas dans le sens où le jeu est facile, au contraire, il peut être impitoyable, mais parce qu'elle vous donne une maîtrise absolue du terrain. Vous n'êtes pas un soldat parmi d'autres, vous êtes une arme vivante. Alors pourquoi Vanquish est ici sous-estimé ? Peut-être à cause de sa durée de vie assez courte, ou peut-être parce qu'il est sorti à une époque où les TPS étaient nombreux et où Gears of War dominait tout. Mais ceux qui ont joué à Vanquish savent qu'il est unique. C'est un jeu qui ne ressemble à aucun autre, qui ose prendre des risques et miser sur un gameplay nerveux, audacieux et spectaculaire. Il n'essaye pas d'être réaliste, il n'essaye pas de rivaliser avec Hollywood, il se concentre sur l'essentiel. Et c'est là que réside la magie de Vanquish. Comme Iron Man dans son premier film, il est là pour impressionner, divertir et surtout rappeler à tout le monde qu'il est possible de faire quelque chose de nouveau dans un genre saturé. Vanquish, c'est plus qu'un jeu, c'est une démonstration de force de Platinum Games et Sega, une déclaration d'amour à l'action pure et un hommage aux super-héros et à la science-fiction. Alors, si vous êtes passé à côté de ce petit bijou, il est encore temps de réparer cette erreur. Enfilez l'ARS, foncez dans le chaos et souvenez-vous, Sega l'avait sorti, son Iron Man.